Du 7 au 29 septembre, la médiathèque François Mauriac a convié les Goussainvillois à un véritable retour vers le passé dans le cadre de l'exposition intitulée La préhistoire à Goussainville et en Pays de France. L'occasion de découvrir des objets issus pour la plupart des temps néolithiques, trouvés exclusivement lors de fouilles sur la commune et ses environs. En fait, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver ailleurs dans d'autres musées, mais ce qui est l'originalité de cette exposition, c'est que c'est du matériel exclusivement de Goussainville et de sa proche région, et que par conséquent, c'est inédit, ça n'a jamais été fait. Donc il y a des choses par contre qui sont un petit peu rares, on peut le dire. En l'occurrence, les défenses de mammouth, les dents de mammouth, etc. Voilà. Une première que n'entendaient pas manquer les visiteurs qui sont venus nombreux, notamment les classes de CE1 au CM2 de Goussainville. Enthousiasme garanti devant les dents et défenses de mammouth. Alors, les enfants qui viennent ici se montrent particulièrement intéressés, c'est vrai. Notamment les écoles. Il y a des classes qui viennent régulièrement, qui vont continuer encore à venir. Alors, ce sont des classes de primaire, que ça va du CE1 au CM2. Euh, donc oui, ça provoque un petit enthousiasme de la part des enfants, notamment de savoir qu'il y a des objets qui sont peut-être sous leurs pieds. Comment les femmes et les hommes du néolithique travaillaient la pierre pour créer des outils? Quel type d'objets leur servait au quotidien? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire un couteau. En fait, il crée des objets pour pêcher, pour chasser, pour faire plein de choses. Voilà qui n'a plus de secret désormais pour ces archéologues en herbe. Une expérience enrichissante, une leçon d'histoire plus vraie que nature. Le néolithique, c'est aussi la période des premiers défrichements, un développement de l'usage de la céramique et de la ressource de la chasse et d'un grand essor démographique ont amené progressivement les populations à se fixer, partenaire de cette exposition, la domestication, l'association d'espèces végétales et animales. Partenaire de cette exposition, l'association JPGF de Villiers-le-Bel proposait un atelier Villiers-le-Bel, pardon. Partenaire de cette exposition, l'association JPGF de Villiers-le-Bel proposait un atelier d'archéologie expérimentale ouvert aux enfants à partir de 7 ans.
me dire les raisons de votre... Enfin, quelle est votre association, en me regardant moi. D'accord. Alors l'association qui a organisé tout ça, elle s'appelle la JPGF de Villiers-le-Bel. C'est une association d'archéologie qui a bientôt 49 ans. Moi j'en suis membre et à la fois je travaille à la médiathèque. Donc j'ai tout simplement mis les parties en rapport et ça s'est fait un petit peu naturellement. D'accord. Et quelles sont exactement les choses que vous exposez de la médiathèque? C'est essentiellement du matériel de la préhistoire. Donc le titre de l'exposition c'est la préhistoire à Goussainville et en Pays de France. C'est donc des objets de ce territoire. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a comme chose un petit peu spécifique dans cette exposition, des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir ailleurs? En fait, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver ailleurs dans d'autres musées, mais ce qui est l'originalité de cette exposition, c'est que c'est du matériel exclusivement de Goussainville et de sa proche région, et que par conséquent, c'est inédit, ça n'a jamais été fait. Donc il y a des choses par contre qui sont un petit peu rares, on peut le dire. En l'occurrence, les défenses de mammouth, les dents de mammouth, etc. Voilà. Il y a du matériel du paléolithique. À Goussainville, ça n'est pas spécialement fréquent. Et il y a surtout du matériel de l'époque néolithique. Et donc ce sont des objets qui ont combien d'années? À peu près en gros, en moyenne? En moyenne, ça dépend. Comme je vous dis, le néolithique, donc là, il y a des objets qui sont à quelques milliers avant notre ère. Voilà. D'accord. Et comment ça se passe avec les enfants qui viennent voir cette exposition? Ils sont réceptifs, intéressés? Tout à fait, ils sont très intéressés. Vous pouvez me le redire dans une phrase? Ça marche. Ça peut quitter une discussion, enfin vous comprenez. Ça marche. Alors les enfants qui viennent ici se montrent particulièrement intéressés, c'est vrai. Notamment les écoles, il y a des classes qui viennent régulièrement, qui vont continuer encore à venir. Alors ce sont des classes de primaire, ça va du CE1 au CM2. Donc oui, ça provoque un petit enthousiasme de la part des enfants, notamment de savoir qu'il y a des objets qui sont peut-être sous leurs pieds. Et là, chez vous étiez en train de faire un atelier avec les enfants. Ça consiste en quoi cet atelier que je vous ai vu tout à l'heure? Alors ça peut se rapprocher de ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire expérimenter certainement la manière de travailler des hommes et des femmes du néolithique, du paléolithique. C'est-à-dire là justement j'en ai sur moi, en l'occurrence aujourd'hui c'est fabriquer des petits objets qu'on en a en vitrine, des objets lithiques, c'est-à-dire des objets en pierre, que l'on emmanche, voilà, pour une meilleure maniabilité, pour un usage fonctionnel optimal. D'accord. Alors si je peux vous demander votre nom, son orthographe et le nom de votre association. D'accord. Alors moi je m'appelle Nicolas Quétier. Quétier qui s'écrit Queutier. D'accord. Et donc le nom de votre association c'est? La JPGF de Villiers-le-Bel. Si vous pouvez mettre l'anagramme pour être sûr, parce que nous, comment on l'écrit à l'image, c'est JP. Attendez, on l'a ici. C'est JPGF. Je l'ai peut-être avec le logo. Non, mais c'est bon, je l'ai là. Voilà, c'est juste. De Villiers-le-Bel, parce qu'il y a plusieurs JPGF.